Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une jeune scientifique qui vient d'être distinguée du prix L'Oréal UNESCO Jeune Talent 2025. Issue d'une famille de restaurateurs, Océane Tournière est passionnée de sciences depuis l'enfance. Elle voulait essayer de comprendre l'origine de la vie. Elle s'est lancée dans des études de biologie au cours desquelles elle a effectué plusieurs stages qui lui ont énormément plu. Ensuite, elle a obtenu un doctorat en biologie moléculaire qu'elle a passé en Norvège. À présent, elle est chercheuse à l'Institut de biologie Valrose situé à Nice. Elle nous raconte son parcours et ses recherches avec beaucoup de passion. Alors bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette vidéo et surtout merci pour cette introduction comme vous l'avez fait. Donc en effet, moi c'est Océane, je suis postdoctorante à l'Institut de biologie Valrose qui se situe à l'Université Côte d'Azur. Donc je suis ravie de pouvoir vous parler en fait de mon métier qui est d'être chercheur en fait. Comment j'en suis arrivée là et pourquoi faire de la recherche en fait, ça va être un peu ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui avec vous. Donc en fait moi je viens de l'arrière-pays niçois, d'un petit village qui s'appelle Tourret-sur-Loup. Mes parents avaient un commerce en fait, c'était restaurateur, donc j'ai pas été entourée d'une famille de scientifiques, pas du tout. Mais j'ai toujours été passionnée, je dirais, très émerveillée par la nature qui nous entoure, que ce soit en faisant de la plongée dans la Méditerranée, mais aussi avec la montagne et la forêt. Et ce qui m'a toujours passionnée en fait a été d'essayer de comprendre l'origine un peu de la vie. Ça c'est quelque chose qui déjà même jeune en fait, même au collège et au lycée, c'était quelque chose qui m'intéressait. D'où est-ce qu'on vient en fait, comment on est arrivé là, comment on est arrivé sur Terre et qu'est-ce qui a fait que la vie s'est formée sur Terre. Donc en effet, on peut aborder cette question en regardant par exemple d'un point de vue physique avec le Big Bang. On peut aussi regarder comment les comportements humains sont apparus avec l'anthropologie par exemple. Et ça, c'était vraiment des choses qui m'intéressaient quand j'étais jeune, quand j'étais même à l'école. Et je savais pas du tout vers où me diriger du coup. Donc j'ai même, par exemple, quand j'étais en terminale S, je me suis spécialisée en mathématiques. Donc on peut se dire pourquoi la biologie, mais en fait, finalement, au cours de mes études, ce que j'ai réalisé, c'est que la biologie, pour moi, c'était la science la plus complète, c'est-à-dire qu'on utilise les maths, on utilise la physique, on utilise la chimie, on utilise même l'informatique pour pouvoir répondre en fait à des questions basiques qui nous entourent. Et donc vraiment moi la question qui m'a drivée tout au long de mes études, c'est comment donc une cellule peut au cours du développement peut se diviser et donner naissance à toutes les cellules de notre corps, que ce soit nos cellules neuronales, nos muscles, les cellules de notre peau et tout ça. Et du coup, j'ai décidé en fait pour aborder ces questions, j'ai décidé donc de faire une licence en biologie que j'ai fait à Nice. Et très vite, en fait, j'ai décidé de faire des stages en laboratoire pour pouvoir un peu me donner une idée de ce qu'était le travail de chercheur, parce que c'est vrai que le travail de chercheur, quand on vient pas d'une famille scientifique, on sait pas trop ce que c'est. Donc ça, je peux que recommander de faire un maximum de stages et le plus tôt possible. Il faut pas attendre les stages obligatoires qui sont en master, le faire le plus vite possible. Donc du coup, j'ai fait des stages par exemple à l'Institut océanographique de Villefranche-sur-Mer. Ça, c'était mon premier stage et ça a été vraiment un déclic pour moi parce que j'ai réalisé en fait que on pouvait étudier des espèces comme l'acidie. Donc ce sont des petites espèces marines en fait, et on peut étudier la fécondation chez ces espèces-là parce qu'en effet, elles sont très transparentes. Donc c'est parfait pour l'imagerie. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant ce stage. Et j'ai aussi réalisé du coup, en étant tous les jours avec les chercheurs au laboratoire, que l'anglais était vraiment important en recherche. Et ça c'est vrai, c'est extrêmement important. Alors après, je n'avais pas du tout un niveau d'anglais très bon à l'époque. J'avais un niveau d'anglais comme à peu près tout élève, c'est-à-dire que j'avais environ 13 sur 20 à l'école. J'étais pas mauvaise, j'étais pas très bonne, ça allait. Mais du coup, pour pouvoir améliorer mon anglais, j'ai décidé de partir en 3e année de licence en Erasmus. Donc je suis partie 1 an vivre en Écosse, à l'université de Saint-Andrews. Là-bas, j'ai pu pratiquer mon anglais en même temps de toujours continuer mes études. Et j'ai aussi réalisé des stages aussi là-bas en laboratoire où j'ai découvert le modèle de la mouche en fait pour la première fois. Donc je pense que cette expérience a vraiment marqué mon parcours, m'a fait réaliser en fait que la recherche est partout dans le monde, pas uniquement en France, et
et que en effet c'était quelque chose qui allait me plaire en fait. Pour mon master, j'ai décidé de revenir en France. Je l'ai fait à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Là, j'ai pu en fait apprendre beaucoup de notions de biologie cellulaire, de génétique. Et j'ai fait des stages comme à l'Institut Jacques Monod, par exemple, où j'ai étudié en fait la régénération d'un petit ver marin qui s'appelle l'Annelide platineris. Et en fait, donc tout ça toujours dans une démarche d'essayer de comprendre en fait, comment une cellule peut donner naissance à toutes les cellules de notre corps, même d'un point de vue de régénération. Donc c'était vraiment un peu mon parcours et ma démarche. Et pour poursuivre dans cette lancée, en fait, j'ai décidé de faire une thèse, donc c'est-à-dire de faire un doctorat en biologie. Et pour ça, je suis partie en Norvège, à Bergen, au Michael Sars Center, et j'ai travaillé sur l'origine des neurones en étudiant ça chez une petite anémone de mer qui s'appelle Nematostella vactensis. Alors cette anémone de mer, j'ai pu réaliser en allant là-bas les premiers mutants génétiques pour pouvoir regarder l'origine des neurones. Ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré travailler là-bas. L'entente, travailler dans un milieu international, parce qu'en effet j'étais avec des Français, des Allemands, des Anglais, des Norvégiens, des Espagnols, c'était juste un environnement extrêmement motivant, où tout le monde était passionné par sa recherche, et ça m'a vraiment ouvert sur le monde de la recherche. J'ai adoré. Après ça, en fait, donc je suis devenue docteur en biologie. J'ai décidé de revenir un peu dans ma région d'origine, donc je suis revenue à Nice. Et là, je m'intéresse en fait du coup à une nouvelle question en fait, c'est quel est l'impact des chromosomes sexuels sur nos cellules. Parce qu'en effet, comme je vous ai dit, donc on vient tous d'une seule cellule, un embryon, qui va se diviser et qui va donner naissance à toutes les cellules de notre corps. Mais toutes ces cellules connaissent finalement leur identité sexuelle, si elles sont XX femelles ou XY mâles. Et du coup, moi, je regarde en fait quel est l'impact sur nos cellules d'avoir un ou deux chromosomes X, en fait. Et ça, c'est encore une question qui est très peu étudiée, et pourtant qui a un intérêt énorme au long terme, parce que il y a beaucoup de maladies, par exemple, qui sont plus souvent trouvées chez les hommes ou chez les femmes, et on ne sait pas vraiment des fois pourquoi. Ça a été sous-étudié. Donc au long terme, ça peut avoir des impacts. Après, par contre, moi, au jour le jour, je travaille sur des mouches. Et pourquoi la mouche ? Parce que en fait la mouche c'est un organisme exceptionnel pour pouvoir étudier les gènes en fait. C'est un organisme parfait pour la génétique. On connaît tous les gènes chez la mouche et on peut par exemple les activer ou les enlever dans des organes spécifiques. Donc on a plein d'outils génétiques. Je vais pas aller dans les détails là-dessus, mais du coup ça nous permet d'étudier la fonction de tous les gènes dans différents contextes. Donc c'est pour ça qu'on étudie la mouche. Comme vous pouvez le voir, du coup, d'ailleurs, dans mon parcours, j'ai pas hésité à changer de modèle, changer de question, parce que c'est ça qui est génial, en fait, en recherche, c'est que on fait pas tous les jours la même chose. On laisse les résultats et nos envies de recherche nous driver, je dirais. Et ça, c'est quand même une liberté qui est exceptionnelle, que j'adore tous les jours dans mon travail. Qu'est-ce que j'aime aussi encore en recherche, c'est le fait que, voilà, déjà, comme je vous ai dit aussi, qu'on puisse voyager et travailler partout dans le monde. C'est une chance incroyable. Et on se retrouve aussi à pouvoir, en fait, aller à des conférences internationales, présenter nos recherches à d'autres scientifiques. On se retrouve au jour le jour, on écrit nos articles, on publie. Donc, on a un petit peu un rôle de journaliste aussi. Après, on va aussi souvent dans des écoles. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement d'aller dans des écoles pour parler aux étudiants de la recherche. Et on peut donner aussi des cours. Donc je trouve qu'en fait ce métier est fantastique parce que on a différentes casquettes et on peut les changer tous les jours pratiquement. Donc c'est un métier de passion en fait. C'est vraiment un métier de passion. Après on peut se demander s'il faut absolument donc venir d'une famille scientifique pour être en recherche. Donc comme je vous ai dit, moi ça n'a pas été le cas et je pense que c'est pas le cas du tout. On n'a pas besoin d'être scientifique. Ce qu'on a besoin, c'est d'être extrêmement, je dirais, motivé. C'est parce qu'en effet, ce sont quand même des études longues, ça c'est certain. Mais si on est curieux, je pense que pour moi en tout cas, c'est le métier parfait pour ça. Ce qui me passionne aussi avec la recherche, c'est le fait qu'en fait, au jour le jour, je sois la première en fait à faire certaines expériences. Et la première à avoir ses résultats. Donc, quand
quand j'observe quelque chose pour la toute première fois, je sais que personne au monde n'a ce résultat. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement excitant aussi, de savoir qu'on participe en fait à l'avancée de la science et qu'on est vraiment au tout premier plan en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et ce que j'espère, bien sûr, mon rêve ultime serait qu'un jour mes recherches soient dans les manuels scolaires en fait de biologie et qu'ils soient reconnus à ce niveau-là. On peut se demander si justement les femmes ont leur place en sciences, et ça, comme vous le savez, j'ai eu le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, et je vais pas vous mentir, être une femme en sciences, ça a des challenges au jour le jour, mais par contre, ce qui est vraiment incroyable, et ce que j'ai encore plus réalisé avec ce prix, c'est qu'il y a quand même une communauté de femmes en recherche et en sciences qui grandit, et que si vous décidez de prendre cette voie et de venir en sciences, il y aura du monde là, qui sera là pour vous épauler, pour vous aiguiller, et que du coup, en fait, en effet, la recherche a besoin de vous, toutes les jeunes filles, en fait, qui me regardent, car c'est uniquement en ayant, je pense, en fait, un environnement et une diversité au sein de chercheurs qu'on arrive à faire les meilleures recherches. Donc, il faut pas avoir peur. Je pense s'il y a quelque chose à retenir de cette petite présentation que je vous fais, c'est que il ne faut surtout pas avoir peur d'être original, de sortir un peu des terrains battus, car en effet, c'est en faisant des stages, c'est en ayant une originalité qu'on sort du lot, et qu'il faut du coup en effet en profiter et se démarquer des autres au maximum, et qu'il faut pas avoir peur de prendre des risques, car souvent les risques, c'est ce qui amène des risques de parcours, je dirais, et de pas hésiter à bouger, à aller ailleurs, à viser plus haut et plus loin, parce que souvent c'est ce qui rapporte le plus à la fin. Donc oui, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a donné envie de faire de la recherche, et qu'un jour je vous croiserai à des conférences scientifiques et qu'on parlera ensemble. Merci à tous.